Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. Comme promis, je vous fais mon petit retour sur les événements auxquels j'ai participé, le mois dernier à Alger, en Algérie. Il y en avait 2. Il y avait, le Maghreb Pharma Expo et il y avait l'ICT Africa Summit. Donc c'est 2 événements vraiment différents, mais c'était sur la santé de manière générale, spécifique à la recherche clinique, mais j'ai pu quand même avoir pas mal d'infos que je partagerai avec vous, dans cet épisode-là. Alors pour commencer, de manière générale, c'est quoi ces événements-là? Parce que, ils se font alors le Maghreb Pharma Expo, il se fait, tous les ans, je pense à la même période, en avril, mais l'autre événement, je pense qu'ils le feront aussi l'année prochaine, mais voilà, j'en suis pas sûre. Il faut vraiment se renseigner auprès d'eux si vous êtes intéressés et donc Hem, le premier, le Maghreb Pharma Expo, ça s'est fait sur 3 jours et c'était très industriel, donc industrie pharma. C'était axé sur tout ce qui est production de ce qui est emballage, contenant, tout ça et matières premières. Donc j'étais un tout petit peu déçue parce que, il y avait pas grand chose sur la recherche clinique, mais il y avait une partie aussi conférence, donc heureusement que je suis restée jusqu'au bout parce que, donc j'ai pas pu participer à toutes les conférences forcément. J'étais beaucoup plus dans le deuxième événement, mais il y avait une petite présentation d'une représentante de Clinica Group. C'est une CRO, algérienne, qui a parlé globalement de leurs travaux, de la recherche clinique, quel type d'études et cetera. Il y avait un laboratoire aussi, local, hem, qui faisait, que les biosimilaires par contre, qui font aussi quelques études cliniques. Donc je ferai là, je vous parle de manière générale, mais après je décortiquerai au fur et à mesure. Globalement, dans cet événement-là, donc il y avait pas grand-chose sur la recherche clinique. Première, allez, recherche et développement, voilà, mais pas vraiment recherche clinique pure, à part quelques petites conférences. De l'autre côté, ICT Africa Summit, c'était, de la tech. Innovation en santé. Donc il y avait l'innovation, mais dans plusieurs, types de choses, mais il y avait une partie santé. Pareil avec des stands, avec, une partie conférence, à laquelle j'ai participé, sa totalité quasiment, hein. À part, les va-et-vient que je faisais, donc heureusement que c'était pas très loin, c'était dans le même truc, entre les 2 événements et donc ça a duré aussi 3 jours et c'était en décalage d'une journée. Donc le total, ça m'a fait 4 jours, mais c'était juste en décalage, mais ça a duré 3 jours. Alors c'était très intéressant, il y avait beaucoup de personnes expatriées. C'est-à-dire, que ce soit des Tunisiens, des Algériens, des Africains de manière générale, Afrique subsaharienne, il y avait un peu de tout. Des personnes qui ont, développé des choses à l'étranger, donc il y avait États-Unis, Suisse, un peu partout. Et qui parlaient de leur innovation ou qui parlaient d'un sujet spécifique. D'accord? Je vais pas refaire le programme forcément. Je mettrai, leur site, ou leur, lien, LinkedIn et vous pourrez, voir. C'était très intéressant en tout cas, c'était très enrichissant parce qu'on voyait qu'il y avait des choses faites et des choses surtout, beaucoup de choses à mettre en place en Algérie, en Afrique de manière générale et en Algérie, notamment sur la base de données. Je parle de base de données parce que c'est lié plutôt à la recherche clinique. Voilà, construire une vraie base de données, la transformation digitale, elle est là. Elle se fait timidement, ça se fait petit à petit. Il y a pas mal d'innovations. Alors, je pense que vous avez si vous suivez, hein, vous avez pu le voir que l'innovation et tout ce qui est, entrepreneuriat, création de start-up et cetera, création de solutions innovantes, pas uniquement dans la santé, mais de manière générale, elle est très, très, très encouragée aujourd'hui en Algérie. Franchement, si vous avez une idée et vous voulez, la développer, foncez. Maintenant, voilà, je ne dis pas que, l'herbe est toute verte et que c'est super facile et qu'on peut faire son business facilement.
Il y a bien sûr des points bloquants comme partout, notamment là, tout ce qui est budget, ce qui est financement, voilà, c'est vraiment comme partout, mais ça se développe. Il y a beaucoup de jeunes, qui ont, des idées très, très, très intéressantes, donc c'est top. Alors j'ai essayé de piocher, de faire ma petite, enquêtrice, sur place et de pour faire quelques interviews, donc j'en ai fait 3 solutions, donc il y a 2 que j'ai postées. Là, je suis en train de faire une série que je poste au fur et à mesure, sur LinkedIn et sur les autres réseaux. Pour ça, donc voilà, si vous êtes curieux de voir, n'hésitez pas à aller regarder directement sur mon profil ou sur mes autres réseaux. Donc globalement, voilà, il y avait pas mal de choses. Alors ce qui m'a choquée, c'est l'anglais. Je me suis dit: «Waouh, OK». Je me suis absentée 1 an parce que je suis partie l'année dernière, mais c'était juste, comme ça pour faire une petite coupure, voir un petit peu la famille. Donc, je suis d'Alger, hein, donc voilà et surtout que l'événement s'est fait à côté de chez mes parents, donc c'était top. Et j'étais agréablement surprise par, voilà, la maîtrise de l'anglais. C'est vrai que j'en ai entendu parler par rapport au fait que l'anglais sera peut-être l'une des langues, officielles, en plus de celles qui existent déjà, mais je m'attendais pas à ce que ça soit plus si rapide. Donc, je parle pas vraiment du grand public, hein, mais c'était vraiment le public scientifique où, on switchait avec une facilité entre le français et l'anglais, donc c'est waouh, franchement chapeau. Hem Et ça va vite, donc voilà. Quoi d'autre? Donc sur l'ICT Africa Summit, c'était très intéressant. C'était, aussi intense, il y avait pas mal de sujets, heu, très général. Alors 2 gros points pour moi importants avant d'entamer le sujet sur la recherche clinique pure, c'est, la traçabilité. Pour l'instant, c'est pas encore au point. En fait, on n'a pas un système, de traçat, efficace. C'est encore, sur papier, les dossiers médicaux ne sont pas encore tous informatisés. Alors je dis pas encore tous parce que j'ai eu l'info, sur, les projets pilotes. Donc il y a des projets, d'insérer des outils, d'utiliser des outils de téléconsultation, mais c'est en phase pilote, par 2 hôpitaux, sur Alger, mais ailleurs en Algérie, je ne sais pas. Donc c'est l'information que j'ai, c'est en cours, ça se fait petit à petit, mais c'est pas encore généralisé, c'est pas encore d'actualité. Donc il y a ça. Quand c'est pas digitalisé, c'est compliqué d'avoir une base de données correcte et donc pour les études RWE et cetera, voilà, sur les données de vie réelle, bon, c'est mort, quoi. C'est pas vraiment mort, hein, ça se fait, j'arrive, je vais développer un peu plus, mais ça se fait timidement. Il y a aussi la partie, mindset. Donc l'état d'esprit, je dirais du côté pro et côté, patient aussi, grand public. C'est que, on a du mal aujourd'hui, en Algérie à payer, autrement que cash. C'est que, OK, on paye pourquoi je parle de paiement? Parce que, ça commence par ça, en fait, par les choses de tous les jours. Avant d'arriver à la recherche clinique, bah, en fait, le fait de OK, il y a des systèmes de livraison, il y a l'équivalent d'Uber, il y a l'équivalent d'Uber Eats, il y a pas mal de choses, livraison en ligne, mais il y a le livreur qui arrive chez vous et vous payez cash. Parce que les gens sont réticents, ils veulent pas payer en ligne forcément, donc il y a des paiements en ligne, hein, ça a toujours existé, vous vous souvenez les paiements, sur le compte, enfin des virements bancaires et tout ça, mais les gens ont toujours été réticents par rapport à ça. Pour les choses simples, donc y compris téléconsultation et cetera, il faut un paiement en ligne. Donc je pense que là, c'est une question de déblocage. Il faut, éduquer un petit peu tout le monde sur ça, pour que ça soit un peu plus accepté. Et à partir du moment où on accepte ce genre de choses, donc on arrive à la téléconsultation, donc paiement en ligne et cetera, je pense que là, on pourra arriver à la concrétisation de la digitalisation de manière générale, notamment en recherche. Bon. Côté recherche clinique, alors, je vous fais un topo général.
J'avais fait ce topo-là, alors pas si détaillé, j'ajouterai des informations, mais j'avais rédigé avec Karim Khalout, que je salue. C'est le PDG d'une CRO tunisienne qui m'a aidé à rédiger un article sur la recherche clinique au Maghreb, de manière générale. On l'avait fait en 2023 et c'est sur mon site. Je mettrai le lien où vous aurez vraiment un topo très, très, très global, très généraliste de la recherche clinique au Maghreb. Là, si je parle d'Algérie, alors, il y a quelques CRO. Il y en a 4, il me semble. Donc, désolée si j'oublie une ou deux, mais en fait, il y en a donc Clinica Group. Je pense que c'est les plus anciens. C'est une CRO qui est assez ancienne. Voilà, ils font pas mal de types d'études. J'arrive au type d'études, etc. Donc, il y a Clearfarm. J'ai fait l'interview de son PDG il y a 2 semaines. Je l'ai posté sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube notamment, pour la version vidéo, sur Spotify aussi. Donc, il a une CRO qui est basée à Oran. En fait, la majorité des CRO sont basés à Alger, mais lui, il est de l'Ouest, donc il l'a basé à Oran. Il y a Axelis Santé. Voilà. Donc, ils font formation et recherche clinique. Le type d'études, c'est majoritairement phase 3 et 4. WE, très timidement, donc j'ai assisté justement à l'une des conférences d'un laboratoire local, donc qui fait que des biosimilaires, et donc ils sont à 8 études, je pense, RWE. Ils ont commencé en 2024. C'est très très timide, c'est modeste, mais franchement top. C'est très bien de voir cette partie-là se développer au fur et à mesure. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se font. Ça se développe petit à petit. En fait, c'est un gros chantier et ça avance et je pense que ça va avancer très, 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 très vite. Il y a beaucoup de choses qui poussent. En tout cas, l'innovation appelle l'innovation, j'ai envie de dire. Parce que là, à partir du moment où l'entrepreneuriat, il est vraiment encouragé par le gouvernement, il y a beaucoup de startups, là, si je parle de même dans la santé, qui poussent. Certes, elles vont aussi vers une internationalisation, pas uniquement rester en local, mais pas que. Mais ça va pousser aussi à faire plus de recherche clinique, etc. Ce que j'ai adoré, vraiment, quand j'ai parlé avec ces personnes-là, c'est que elles sont tellement optimistes. En fait, c'est positive vibes. C'est voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. J'ai adoré. Je me suis dit, ok, c'est top. En fait, ça avance timidement. C'est des personnes qui ont vu forcément, peut-être qui ont travaillé pas toutes, hein, mais elles savent ce qui se fait à l'international, en Europe et tout ça, mais qui apportent des choses localement. Et c'est génial parce qu'elles sont motivées, très optimistes. Elles savent que c'est le début et c'est un très, 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 très bon début. D'accord? Donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Le fait d'avoir ce mindset-là, en tout cas côté professionnel de la recherche clinique, c'est top. Côté professionnel de la santé, il y a du travail à faire. Donc là, on a voilà, plusieurs CRO, les types d'études. Concrètement, comment ça se passe? C'est comme partout, c'est à l'international, ils respectent les mêmes réglementations internationales, les ICH, voilà. Il y a aucune spécificité. Bon, bien sûr, CPP, enfin l'équivalent du CPP en France, il y a un comité d'éthique à Alger, comité d'éthique local. Donc l'équivalent de la NSM, c'est voilà, le ministère de la Santé. Il y a un département pour ça. Donc, en termes de délai, j'ai pas forcément les délais en tête. Je crois que c'est 3 mois, mais vous me corrigez, hein, si jamais c'est pas le cas, si c'est plus ou moins. Donc, c'est assez carré, je trouve. Par rapport à la réglementation, elle est là. Il y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, côté, si on revient à la digitalisation, il y a la problématique de l'interopérabilité, c'est-à-dire aller lier, 2 outils. Bon, je vulgarise un peu, mais voilà, aller, accéder aux données ou mettre cette donnée-là de l'autre côté, dans l'autre logiciel assez compliqué, et je pense que ça, c'est mondial, hein. Maintenant, côté pratique, côté terrain, ce qui est différent avec l'Europe, par exemple,
Ce qui saute aux yeux, c'est la maturité du système. C'est qu'en Europe, en fait, tout est rodé. Il y a des plateformes numériques, il y a des Arc, bon, Arc Moniteur, il y en a, en Algérie, mais hospitalier, non, ça n'existe pas encore. Il y a une documentation standardisée. Voilà, c'est carré, en fait, c'est déjà ficelé. En Algérie, il y a encore beaucoup de choses en construction. Il faut encore accompagner, il faut former, il faut convaincre. C'est pour ça que là, je reviens à la partie mindset des professionnels de la santé. Parce qu'il y en a il y en a ceux qui sont réticents parce que ils connaissent pas vraiment la réglementation, pas vraiment les BPC, donc ils sont vraiment réticents. Mais l'envie est là, hein, ils sont ultra motivés, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a le côté budget, mais ça c'est général, je pense. Il y a le côté aussi personnel, genre organisationnel. C'est-à-dire que bah, le médecin va se retrouver à tout faire tout seul. Et vous savez très bien, on a cette problématique-là. D'ailleurs, j'aborderai ce sujet bientôt, voilà, sur la recherche clinique en ville. C'est compliqué. Si le médecin ne peut pas tout faire tout seul. Donc là, on a ce problème-là en Algérie, mais à l'hôpital. Donc il se fait aider par des internes, et cetera, mais le métier de tech, arc investigateur, appelez-le comme vous voulez, n'existe pas. Donc il y a ça. Il y a la formation, elle est là. Alors il y a des formations qui existent, hein, je dis pas que ça n'existe pas. Par exemple, pour faire arc, il faut une formation. La formation est plutôt courte. Je n'ai plus la durée en tête. Je crois que c'est 7. Alors, il y a ceux qui le font sur uniquement des week-ends. Par exemple, c'est 7 week-ends environ. Parfois, c'est 2 semaines. Enfin, voilà, si on poule tout, ça fait 2 semaines, je crois, ou 3 semaines de formation. Donc, c'est assez court, hein, par rapport à ce qui se fait en Europe. Mais voilà, ils ont les bases, ils ont des choses. Mais j'ai envie de dire, par rapport au type d'études qui se fait, c'est plutôt relatif. Donc voilà, ça dépend vraiment des besoins. Donc il faudra personnaliser ça et adapter ça lorsqu'on arrivera à une production locale de médicaments et donc essais cliniques phase 1, 2, etc. Là, il faut vraiment personnaliser, hein, augmenter le taux de le niveau de monito et voilà, adapter tout ça. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je pense que c'est un truc qui se fera, rapidement. Quand? Je ne sais pas, mais c'est pas encore d'actualité. Voilà, il y a vraiment le côté mindset déjà. De un, par rapport aux professionnels, parce qu'ils sont réticents par rapport au fait qu'ils sont pas forcément formés, qu'il y a la formation à faire. Il y a la vulgarisation côté grand public. Ils connaissent pas forcément la recherche clinique. Il y a ceux qui savent pas vraiment que ça existe en Algérie. Je pense que là, il y en a plein d'entre vous, hein, qui m'écoutent, peut-être qui découvrent, qui écoutent parce qu'ils sont intrigués, qui disent: «Ah ouais, OK, je savais pas que ça existait». Eh ben, ça existe. Même si c'est timide, mais ça existe. Voilà, il n'y a pas vraiment accès. Donc, par méconnaissance, il n'y a pas vraiment de marché de travail favorable. Donc, j'espère et j'invite les gens qui sont là-bas sur place à ouvrir ça à tous les profils scientifiques, pas uniquement aux pharmaciens, médecins, parce que ça va saturer vite et ça permettra vraiment de développer la chose à 100% et pas à prendre la moitié des compétences. D'accord? Il y a pas mal de personnes compétentes, pas forcément avec des PhD, mais voilà, par exemple ici, si on prend le modèle français, on a, je crois que la formation est ouverte au bac+5. Je ne sais plus si c'est encore d'actualité bac+3, mais voilà, bac+5, background scientifique, il y a aucun souci et on a 2 choix, arc hospitalier, arc promoteur et voilà, ça évolue. Maintenant, d'ailleurs, si le type si l'évolution de carrière, vous intéresse, si ce sujet vous intéresse, il y a pas mal de podcasts sur ça, d'autres épisodes qui sont sur ça, où de vraies personnes, racontent leur vie perso, pro, qui fait partie de la vie perso, donc voilà. On passe plus notre vie à travailler qu'autre chose, donc aujourd'hui, il n'y a pas ce poste-là qui existe, il y a que Arc Moniteur, mais j'espère que ça s'ouvrira à plus de monde.
d'accord? Parce que ça ouvrira l'emploi. Donc vraiment, j'invite les personnes qui sont décisionnaires, qui écoutent ce podcast-là, qui de réfléchir à ça et de ne pas ouvrir juste à la moitié, à un petit pourcentage. En termes d'organisation, bah, on a la même organisation, hein, qu'ici. Il y a Arc, Arc Manager, coordinateur, chef de projet, data, biostat. C'est la même organisation. Sauf que c'est pas encore bien connu. Le marché du travail n'est pas encore favorable et je pense que ça va venir. Ça va venir vite. Quoi d'autre? Donc côté, comment se passe un essai? Ben, pareil, c'est comme tous les essais, alors la seule différence, grosse différence flagrante, par exemple le consentement, c'est plutôt, en arabe, en français. Est-ce qu'ils vont intégrer l'anglais aussi? Je ne sais pas, peut-être. Il y a aussi, côté, pratique, donc encore une fois, le médecin qui fait tout, quasiment, peut-être, aidé par, bien sûr, s'il faut une infirmière, il faut voilà, ça c'est normal. Ça dépend du type d'études, mais voilà, là on est, sur, principalement des médecins ou peut-être des internes, des choses comme ça, qui sont bien sûr tous formés, hein, mais la formation, reste, relativement, très spécifique et n'est pas forcément enfin plutôt très générale. Les aires thérapeutiques, donc c'est plus, l'oncologie, bien sûr. L'onco, c'est mondial de toute façon. Les maladies chroniques comme le diabète, voilà, les maladies rares et tout ça. Côté digitalisation, on part de loin quand même. Comme je disais tout à l'heure, je parlais de manière générale en santé, mais voilà, applicable à la recherche clinique. On est loin des, bon, ITMF, et compagnie, mais voilà, c'est pas encore intégré. Je pense que ça viendra puisqu'il y a déjà si on commence par téléconsultation, bah, le reste va venir. Voilà, c'est un peu un effet, boule de neige où, on commence par digitaliser une façon de faire, déjà dans le soin et après en recherche clinique, je pense que ça va, s'intégrer. Côté labo, généralement comment ça se passe? C'est un labo international qui veut faire, un essai, voilà, il va solliciter une CRO qui est locale et la CRO va faire les choses. Voilà, c'est un peu pareil. Donc pour l'instant, c'est pas plus les labos algériens qui font ces essais-là, mais c'est des labos plutôt internationaux. Côté attaché de recherche clinique, bah, c'est les mêmes missions. On parle de monito encore une fois, l'autre n'existe pas, donc formation locale, les compétences, sur le terrain sont quasiment les mêmes, adaptables au type d'études qui se font, voilà. Pour l'instant, le marché du travail malheureusement n'est pas si ouvert que ça, mais il faut rester, si vous êtes intéressé, je pense qu'il faut rester, connecté, et voir ce qui se fait parce que ça va venir rapidement. Je mettrai tout en description, hein, pour les formations et cetera et vous pourrez voir si, par exemple, vous n'êtes pas du tout formé, vous êtes là-bas sur place si vous voulez, vous renseigner sur, ces types de formations, vous voulez intégrer la recherche clinique, voilà, franchement foncez. Si je veux faire un résumé rapide, il y a de la recherche clinique en Algérie, il y a des CRO, il y en a pas énormément, mais il y en a. Il y a des investigateurs, mais qui sont pas forcément aidés, en fait, ils font tout seuls. Donc je pense que ça complique les choses si on veut passer à la vitesse supérieure. Il faut quand même que des gens soient formés, que des gens les accompagnent un peu plus. Il faut plus de formation. Il faut ouvrir, je pense, mais pour ouvrir, en fait, ça commence par le labo qui doit produire, son produit ou des DM qui doivent être développés ou des choses comme ça, pour qu'ensuite on ouvre, des voies d'essais cliniques, et cetera. Il y a, aussi un gros travail sur le mindset, la vulgarisation. Quand je parle de mindset, oui, OK, là je parle des professionnels, mais le grand public aussi. Dans le sens où, là, même en France, hein, il faut vulgariser au grand public. C'est pas encore connu. On a encore cette idée reçue de: «OK, je suis un cobaye». Donc voilà. Si on compare avec les États-Unis où les gens se battent pour aller faire un essai, là, on est loin de là. Donc c'est pareil et j'ai envie de dire en Algérie, c'est encore pire. C'est-à-dire, c'est zéro connaissance en recherche clinique. C'est pas du tout connu et il faut vraiment faire confiance à son médecin
pour accepter. Maintenant, je pense qu'on est aussi sur le même niveau de problématique en termes d'inclusion, atteindre les objectifs d'inclusion et cetera. Je pense qu'on est sur le même niveau, hein. Je dis pas que c'est un niveau supérieur forcément, mais voilà. Donc ma digitalisation et ouverture, heu, avoir vraiment une vraie base de données parce que là, ça bloque encore, ça coince. Encore une fois, ça va venir, mais il y a des choses à faire sur ça. Il faut permettre cette digitalisation pour avoir une base de données, pour pouvoir faire d'autres essais, notamment, heu, sur les données de vie réelle et ça va vraiment changer beaucoup de choses, améliorer la prise en charge des patients et c'est plutôt bénéfique, en fait. Il faut pas trop diaboliser la digitalisation dans le sens où, quand c'est bénéfique, c'est bénéfique, voilà. Faut appeler un chat et c'est comme ça. Globalement, c'est en chantier. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place, pas mal de choses qui sont en train de se faire, en construction. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer, vos questions, vous les mettez soit en commentaire, vous envoyez en DM sur LinkedIn, sur Instagram, où que vous soyez et j'y répondrai. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.